Ce spécimen est l'image d'un sang humain d'une personne considérée en santé. On peut tout de suite noter dans le fond la petite particule qui virevolte et qu'on voit se promener entre les éléments figurés du sang. C'est la particule que nous avons appelée la somatide. Ici au centre, qui est beaucoup plus grosse, nous avons un élément de la famille des leucocytes, les globules blancs. Nous voyons ici apparaître un neutrophile en plein mouvement. Vous voyez comment il est intéressant de voir le mouvement. Ici, nous voyons apparaître un autre élément des leucocytes. Nous voyons ici un basophile. Et de chaque côté, en grand nombre, nous voyons les érythrocytes, connus sous le nom de globules rouges. Nous aurons la chance, un petit peu plus tard au cours de la série d'émissions, d'aller plus en détail. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que la somatide, lorsqu'elle voyage dans le sang, se retrouve positionnée entre les différents éléments et elle virevolte, elle se déplace à son gré entre les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes que l'on reconnaît ici comme des petites formes bleutées un peu irrégulières. Alors, ceci était pour donner un premier aperçu de l'image du sang vivant. C'est tout de suite dans le cœur de l'action. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que cette particule émanait du sang. Et je pense que pour le bienfait et le bénéfice des téléspectateurs, on pourrait peut-être voir à l'écran à quoi ressemble un échantillon de sang frais, comme on a expliqué la semaine dernière, en comparaison avec un échantillon de sang coloré, qu'on appelle normalement un frottis sanguin. Alors ici, nous voyons à l'écran un frottis sanguin tout à fait conventionnel. On voit très bien les érythrocytes en fond. Et en parallèle, nous voyons arriver l'image d'un sang humain, un sang vivant, un sang frais, où l'apparence des particules devient tout à fait mobile. On voit le dynamisme des particules et, bien sûr, tout au fond, la petite particule que l'on voit virevolter, c'est la particule que l'on appelle la somatide. Au moment où on se parle, c'est bien l'image d'un sang frais d'une personne dite en santé, telle qu'on peut l'apercevoir avec le regard du somatoscope. Alors, je pense que ce qui est très important ici de noter, c'est le mouvement, le dynamisme des éléments qu'on va retrouver. Et on peut peut-être prendre quelques instants pour présenter les différents éléments qu'on retrouve dans le sang. Ça peut être intéressant. J'aimerais, parce qu'on voit différentes formes, donc j'imagine que ces formes-là représentent possiblement quelque chose. Il y a une raison à ces formes-là. Tout à fait. D'abord, il faut dire que le sang est un fleuve. On peut comparer le sang à une autoroute. Et tout ce qui voyage dans le sang a sa raison d'être. Ou ça part d'un endroit pour aller être évacué vers les organes d'élimination, ou c'est des éléments nutritifs qui arrivent par la nutrition. Les particules qu'on voit, les disques ronds qu'on voit à l'écran, qui apparaissent en grand nombre, ce sont les érythrocytes, ce qu'on appelle communément les globules rouges. Et ces particules, ces globules, si on veut, ont un rôle très important à jouer dans les échanges gazeux, principalement au niveau de l'oxygène, c'est-à-dire que l'érythrocyte a comme principale fonction d'apporter l'oxygène au niveau cellulaire et en contrepartie, il a aussi la fonction de ramener les déchets, c'est-à-dire le gaz carbonique, pour être éliminé vers les poumons. Tranquillement, on voit à l'écran, on voit apparaître, parce qu'ici, on voit que ça bouge, à la position 7h, 8h et 9h, on voit tranquillement apparaître à l'écran une nouvelle sorte de globule, d'éléments figurés. Ici, il s'agit d'un élément de la famille des leucocytes, qui est les globules blancs, qui communément, qu'on appelle nos soldats, qui sont nos cellules de défense contre les invasions extérieures, contre l'attaque des bactéries, des virus. Alors ici, on voit un polynucléaire neutrophile, qui est une sorte de globule blanc. Ça, c'est le cercle qui est un peu plus gros. Là. Tout à fait. C'est bon. Évidemment, dans le sang séché, lorsqu'on regarde un neutrophile, il apparaît sous forme de cercle assez parfait. Mais lorsqu'on regarde le neutrophile dans le sang vivant, on voit qu'il prend toutes sortes de dimensions un peu différentes. Et c'est justement parce qu'il est en train, on le voit en train d'exercer sa fonction. Il scrute l'environnement, il vérifie s'il n'y a pas de bactéries, il fouille un peu partout, il va se faufiler entre les globules rouges. Justement, on le voit en action, on voit les granulations très bien, et on voit ici le neutrophile qui a un noyau un peu plus prononcé, et on voit bien les 3 segments de cet élément. Est-ce que c'est une fonction de défense? Tout à fait.
toute la lignée des globules blancs, c'est-à-dire les leucocytes, ont particulièrement cette fonction. Ce sont nos soldats, ce sont nos défenses. Bien sûr, il existe 5 grandes différences, si on veut, là, dans les globules blancs. Il y en a 5 sortes différentes. Le polynucléaire neutrophile, ici qu'on voit, est particulièrement aguerri pour faire face aux invasions microbiennes. C'est sa fonction, c'est son rôle. Évidemment, dans la lignée des globules blancs, cette famille de neutrophiles représente 70 de notre population de globules blancs. Alors, c'est pas évident. Lorsqu'on regarde dans l'échantillon, il faut un peu les chercher, des globules blancs, parce qu'il y en a beaucoup moins que du globule rouge. On le voit ici. Bon. Aussi, on réalise là, que dans le spécimen ici qu'on voit à l'écran, il y a beaucoup de globules blancs qui sont à peu près tous dans la même région. Et ça, on le voit souvent en sang frais, parce qu'il y a sûrement un élément chimiotactile quelconque qui fait une attraction. Et là, il y a comme une espèce de communication, il y a un radar qui fait que le globule blanc arrive sur place et vient voir, et vient s'informer s'il n'y a pas une invasion. Okay. Alors ici, à la position 2 heures, on voit aussi un basophile qui est un autre granulocyte, une autre famille, qui lui aussi a une autre fonction dans l'immunité. On reconnaît la particule là, que l'on a surnommée la somatine et qui est vraiment le sujet d'étude. C'est la toute petite particule qu'on voit dans le fond, qui a un mouvement très particulier, qui virevolte et qu'on voit et qui finalement, après étude, maintenant on le sait, cette particule a un mouvement qu'on appelle de répulsion électromagnétique. Nous voyons beaucoup d'éléments en mouvement, mais ce qui est important de fixer, c'est en plein centre. Maintenant, de l'écran, on voit une forme bactérienne, une forme allongée. On voit même un peu les cils à l'arrière. Il faut fixer. Tenons le regard, vous voyez, mais nous venons de voir en temps réel la transformation qui s'est effectuée dans le sang vivant. Alors ici, c'est l'exemple parfait de transformation de forme qui s'effectue dans un milieu particulier. Ici, en l'occurrence, on est dans le sang. Y a une raison particulière pourquoi cette forme a changé puis si rapidement? Eh bien, c'est d'abord pour vous dire que le changement de forme se fait vraiment dans un temps très court, dans la vraie situation comme ça se passe dans le sang. Et puis, probablement que cette forme évolue. C'est de l'expression du polymorphisme de la somatine qui s'exprime. Encore là, on voit apparaître, on voit la continuation d'une forme qui continue à se manifester. C'est très intéressant de voir ici que la forme 1 se redivise en 3. Alors ça, c'est un nouveau phénomène aussi qu'on voit apparaître dans le cas du polymorphisme. Souvent, dans le monomorphisme, on voit la division cellulaire qui fait une cellule, en fait 2, en fait 4. Mais ici, on voit une entité, une cellule, une forme qui se redivise en 3 et chacune des 3 parties, à son tour, va se séparer, va se détacher et va devenir une autre forme qui va continuer à être évolutive et qui va elle aussi avoir son polymorphisme. Stage préventif, le test de sang frais, qui lorsqu'on regarde le spécimen, si on voit l'apparition du polymorphisme, c'est-à-dire si on voit que la somatine, la spore, la double spore, c'est tout ce qu'on voit dans les formes, bien là, on peut en conclure que la barrière est forte et que finalement, la personne est dans une très bonne situation. Ses défenses naturelles sont très fortes. D'accord. Autrement, si on regarde le sang frais de quelqu'un et on commence à voir apparaître des formes évolutives, les formes avancées de la somatine, soit en forme bactérienne, soit en forme lévuride, soit en forme plus avancée, déjà, c'est le signal qu'il y a un affaiblissement de la barrière des défenses naturelles. Alors ça, c'est le moment propice pour introduire le C114 parce qu'on sait que ce produit, en quelques jours, va replacer la barrière, donc va ramener la situation à la normale et va éviter que plus tard, il se passe toutes sortes de circonstances où finalement qu'il y ait une détérioration de l'état et qu'on se retrouve avec une maladie tout à fait bien implantée. Alors, en ce sens, le C114X a été conçu exactement comme le test de dépistage pour être utilisé de façon préventive. C'est-à-dire lorsqu'on voit que la barrière de protection est tout à fait déplacée, qu'elle est ouverte, qu'elle n'existe plus, et que finalement, si on laisse aller les choses, il va y avoir éventuellement l'avènement d'une maladie.